Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo qui va être assez longue. En fait, je dis petite vidéo, mais ça va être une vidéo qui va être longue. Vidéo où on va parler de mon avis sur l'arc Drakenjo, sur l'arc Drakenjo en globalité, et sur l'arc Senjewell, parce que j'ai parlé de mon... Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur les arcs dans Eden Zero. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur l'arc Sibyl, où j'ai parlé de ce qui se passait dans l'arc Sibyl. J'ai fait une vidéo sur l'arc Rogue Out, où j'ai parlé de ce qui se passait dans l'arc Rogue Out. J'ai fait une vidéo sur l'arc Digitalis, où j'ai parlé de ce qui se passait dans l'arc Digitalis. J'ai fait une vidéo sur l'arc Digitalis, où je parlais de mon avis sur l'arc Digitalis. Et là, on va faire une cinquième vidéo, où je vais parler de mon avis sur l'arc Senjewell et l'arc Drakenjo. Et je ferai sûrement une sixième et une septième vidéo, ou même juste une sixième vidéo parlant de mon avis sur l'arc Sibyl, parce que j'aime bien donner mon avis. Bref, c'est un petit défaut que j'ai. Bon, alors, par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'arc Senjewell. On va commencer par l'arc Senjewell, hein. Là, ça me paraît évident. Bon, par quoi commencer sur l'arc Senjewell? Il y a tant de choses à dire. Il y a tant de choses à dire, c'est incroyable. Bon, pourquoi l'arc Senjewell il est bien? Pourquoi l'arc Senjewell il est... Pourquoi je le trouve si bien? Parce que il y a une raison. 2 secondes, je mets ça. Il y a une raison, hein, pour laquelle je trouve l'arc Senjewell si bien. Alors déjà, on recherche Valkyrie, hein, on recherche Valkyrie. Donc, on recherche Valkyrie. Tu vois, t'as une espèce de tension, tu vois, t'es pas bien. Excusez-moi, t'es en mode, mais putain, elle est où Valkyrie? Elle est où Valkyrie? Elle est où Valkyrie? Tu vois, t'as une espèce de tension permanente, en mode, faut retrouver Valkyrie, quoi. L'objectif, c'est Valkyrie. Donc, t'as une espèce de tension permanente entre les membres de l'Eden Zero, Omura, tout ça. C'est-à-dire que, voilà, faut absolument retrouver Valkyrie. C'est l'objectif de cet arc. Si tu la retrouves pas, bah, l'objectif est raté, en fait, simplement. Donc, le fait qu'il faut absolument retrouver Valkyrie, c'était pas présent dans l'arc Sanjewell. C'était pas présent dans l'arc Sanjewell, qu'est-ce que je raconte? Le fait qu'il fallait retrouver absolument quelqu'un, c'était pas présent dans l'arc Sibyl, c'était pas présent dans l'arc Rogue Out. Alors si, c'était présent dans l'arc Sibyl parce qu'il fallait retrouver Professeur Wise, mais bon, ça a été vite réglé, mais ça n'a pas été présent dans l'arc Rogue Out. Le but, c'était pas de chercher Sister, d'accord? Ça a été vite fait présent dans l'arc Digitalis, parce que le but n'était pas de trouver Hermite, ils avaient déjà trouvé Hermite. Le but c'était de ramener Hermite dans son corps pour que voilà, elle puisse reprendre, parce qu'elle était sur une planète virtuelle Digitalis, donc son cœur n'était pas en elle, son âme n'était pas en elle, qui fait que son corps ne bougeait plus, ne se déplaçait plus, elle n'était pas à l'intérieur de son corps, tu vois, et son âme était autre part, planète, dans une planète virtuelle. Le but, c'est de la ramener dans son corps. C'était pas de la chercher. On savait déjà où elle était. Elle était déjà dans l'Eden Zero. Donc voilà. Et donc, voilà, c'est la première fois. Aïe, pardon, je viens de me faire mal. C'est la première fois qu'on découvre réellement. Enfin, c'est la première fois que le but, c'est vraiment de chercher quelqu'un. Que tu es à la recherche de quelqu'un dans Eden Zero. Bon, le but de Eden Zero, parmi tout ça, c'est de chercher Mother. Mais sinon, c'est quand même la première fois qu'il faut chercher quelqu'un. Le but, c'est de trouver quelqu'un. Donc, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Bon, et puis ensuite, il y a toute cette hype autour de Valkyrie. Putain, Valkyrie, qu'est-ce qu'elle est? Où elle est où? Elle est où? Faut la chercher où, etc. Toute cette hype autour de Valkyrie pour que ça finisse en quelque chose de très triste dont on va parler plus tard. Bon, et aussi, dans l'arc Jewel, on a l'introduction de Connor. Connor qui était dans l'arc Jewel, un personnage humoristique, hein, c'était vraiment, voilà, faut pas chercher plus loin. Mais, en plus de ça, on a l'introduction de Connor. Donc, en fait, l'arc Jewel pose des bases pour la suite. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple, Valkyrie, elle est morte dans l'arc Jewel, voilà, on le sait tous. Et bah, dans l'arc Drakenjo, que va faire Omura? Elle va devenir Valkyrie. Connor, on l'introduit dans l'arc Jewel. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Connor va devenir méchant, on va comprendre qu'il était méchant et qu'il était avec Ziggy depuis le début. Voilà. En fait, l'arc Jewel pose les bases d'Eden Zero. Alors, l'arc Digitalis le faisait déjà un peu, mais l'arc Jewel le fait encore plus. Et c'est pour ça que je surkiffe cet arc. Parce que c'est l'arc fondateur de toute autre chose. C'est l'arc fondateur d'Eden Zero. Ça fonde les bases d'Eden Zero. C'est trop bien. Ouais. En fait, si on veut être plus précis, l'arc Digitalis corrigeait les erreurs du début d'Eden Zero. Et l'arc Jewel pose les bases d'Eden Zero. Qu'est-ce qu'il y a de très bon dans cet arc aussi? C'est qu'en fait, t'as le côté Rebecca
euh, Rebecca, Pino, l'équipage de Den Zero qui est sur Sunjewell et qui cherche Shiki. Et de l'autre côté, t'as Shiki et Omura qui sont sur la zone de travaux forcés. Et hop, d'un chapitre à l'autre, tu passes. C'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, tu passes à autre chose en fait. Ça peut paraître débile, mais c'est trop bien. Enfin, un exemple très simple, chapitre 51, on est dans la zone de travaux forcés. Chapitre 52, on est encore dans la zone de travaux forcés. Chapitre 53, on part sur Rebecca. Chapitre 54, on est dans la zone de travaux forcés. Et chapitre 55, c'est Rebecca qui discute avec Paul. Donc voilà, il y a une alternation de deux scènes, tu vois. D'abord, on parle de la zone de travaux forcés, puis Rebecca, puis la zone de travaux forcés, Rebecca, zone de travaux forcés, Rebecca. Il y a une alternation d'action qui sont très bien joués de la part de Mashima pour qu'au final, en fait, Rebecca arrive à rejoindre Shiki. Donc c'est trop bien fait de la part de Mashima et j'ai vraiment kiffé ça dans cet arc. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que le fait que ça s'alterne, que il n'y a pas que le fait que ça s'alterne, que y ait comment dire, qu'il y ait les bases d'Eden Zero pour que ça me fasse aimer cet arc. Non, il y a d'autres choses et on va en parler. Bon, ensuite, quelque chose d'ultra intéressant dans cet arc, c'est en fait le fait que Valkyrie est mort depuis le début. En fait, même la relation Omura-Valkyrie qui se développe de plus en plus. Dans cet arc, on a la relation Valkyrie et Omura qui se développe d'une manière juste magistrale. Il y avait un moustique qui se développe de manière juste ouf en fait. Tu vois Omura évoluer, Omura qui se rend compte en fait que Valkyrie elle est morte, Omura qui sait toujours quoi dire parce qu'elle parle sans le contrôler. Là elle dit rien, tu vois, quand elle est devant Valkyrie morte, elle est en mode. Ouais, elle est tellement attristée qu'elle est là, voilà. Elle est figée. Donc en fait elle est comme ça. Voilà. On dirait que son âme est partie et qu'elle est restée comme ça, comme une statue. Voilà. Donc c'est ultra intéressant. On voit la mort de Valkyrie, on voit tout ce que Valkyrie a fait pour Omura, c'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé. Et la fin de l'arc, la fin de l'arc Sanjay Wale, où t'as la relation à la Naruto, parce que c'est dans Gaiden c'est exactement ça, hein. C'est en fait bah une mère c'est pas un rapport de lien et de sang, une mère c'est qu'une personne, une femme qui t'a aimé, tu vois. C'est trop bien, tu vois. C'est trop bien. Donc c'est exactement la même chose que dans Gaiden, mais fait version Mashima. Voilà, où on a Omura qui dit Valkyrie, tu as été ma mère, mon meilleur ami et ma maître, et tu resteras toujours dans mon cœur, tu vois, c'est trop stylé. Donc voilà. Bon, le combat Shiki vs la Dame Écarlate, là, on peut en dire ce qu'on veut, hein. On peut dire, ouais, il a été court, il a fait 35 pages, patati patata. On peut en dire ce qu'on veut, hein, mais qu'est-ce qu'il a été épique? Qu'est-ce qu'il a été épique? Mais on s'en bat les couilles qu'il soit court, les gars. On en a rien à foutre. Vous avez pété un câble. On en a rien à foutre qu'il soit court. Il a été épique de A à Z. Ce putain de combat chez qui il s'est fait défoncer toutes les cases, toutes les pages, bordel de merde. Et qu'est-ce qu'on attendait depuis le début du manga? Dites-moi. Et ça s'est passé dans le tome 8. Qu'est-ce qu'on attendait depuis le début du manga? Qu'il y a un adversaire plus fort que Shiki, on est d'accord. Bah on l'a eu. C'est quoi le problème? Pourquoi vous dites ouais, le combat d'Adam Écarlate est court et tout ça, mais on en a rien à branler, putain de bordel de merde. Le vrai ennemi, sans aucune triche, sans aucun je sais pas quoi, le vrai ennemi plus fort que Shiki, le premier ennemi plus fort que Shiki, sans aucune triche ou magouille, c'est la Dame Écarlate. Donc le combat était putain d'épique. Shiki, c'est bon, moins que le combat Shiki vs Drakenjo, mais le combat était putain d'épique. Shiki s'est fait péter la gueule chaque case. Si tu regardes bien, il n'y a pas un moment où la Dame Écarlate, elle est en sueur, à part quand Shiki active le overdrive à 50%. Elle est pas en sueur. Bon, elle est juste énervée parce que Shiki résiste, et il est en mode il se relève tout le temps. Mais sinon, elle s'en bat les couilles de Shiki, tu vois. Le combat est ultra épique. Oui, je le dis. Et putain, Arsenal, le Iron Man version Mashima, qu'est-ce qu'il est badass! Qu'est-ce qu'il est badass! Je suis désolé, il est trop stylé. On intègre Arsenal à l'histoire, mais quand on a vu Arsenal pour la première fois, on était tous comme des gosses devant. Pas, en exemple,
Dans Fairy Tail, c'est un peu comme, pour faire simple, dans Fairy Tail, comment dire, c'est un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dans Fairy Tail, c'est un peu comme, je réfléchis. En vrai, dans Fairy Tail, c'est un peu comme quand Lucie a cassé la clé de, de l'Aquarius et qu'il y a le roi des esprits qui est sorti, tu vois, il est en mode, tu vois, et tu sens que ça va barder, bordel de merde, tu sens que ça va taper dur, ouais. Bon, et puis le Cat Clipper, les gars, le Cat Clipper, on le découvre quand? Le Cat Clipper, on le découvre dans l'Arc Jewel, ouais. On le découvre dans le chapitre 64, je crois. Alors que, bordel de merde, on a eu l'explication du Cat Clipper seulement dans le chapitre 94 ou 80... 94, qu'est-ce que je... Ouais, 94. Ah non, 84, pardon, 84. On a eu l'explication de ce que faisait vraiment le Cat Clipper dans le 84. Et encore, c'est Noah qui nous explique réellement ce que ça fait. Donc c'est dans les alentours du 89, quoi. Le chapitre 89 à peu près. Quoique non, pas 89, ouais. 85, 87, 88, 88, je crois. Je crois que c'est dans le 88 qu'on voit Master Noah expliquer. Donc on a eu la révélation que dans le chapitre 88, alors que c'est en 64 qu'on nous explique. Enfin, c'est en 64 qu'on voit le Cat Leaper. Et on a la 20 chapitres après, enfin 20 chapitres après. Faut attendre 20 chapitres avant d'avoir réellement l'explication. C'est trop relou. Ouais. Et donc, même 20 24 chapitres. 24 chapitres. Euh, Donc voilà, c'est vraiment la fondation des bases, 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 tu vois. Putain, et puis l'activation de l'overdrive de Shiki, bordel de merde. Elle est beaucoup trop stylée quand Shiki active l'overdrive. Alors, oui, il l'avait déjà activé face à Erzi, mais j'en ai rien à foutre. Quand il active l'overdrive, putain, qu'est-ce que c'est badass, il est tellement stylé. Avec ses cheveux verts, on dirait un démon, le gars. Il défonce la Dame Écarlate en un coup, bordel de merde. C'était tellement épique. Bordel, j'ai eu des frissons. Oui, je m'énerve, mais c'était incroyable. Pourquoi il y en a qui disent que c'était de la merde? Expliquez, donnez vos arguments. Mais putain, qu'est-ce que c'était ouf! Qu'est-ce que c'était ouf! Ouais, vraiment. Et puis ouais, à la fin de l'Arc Jewel, au moment où on a Witch et Sister qui commencent à chialer qui commencent à chialer dans une pièce du vaisseau, alors qu'elles chialent jamais, elles gardent tout le temps leur émotion pour elles. C'est trop bien. Bon, et puis pour terminer mon avis sur l'arc Jewel et pourquoi je l'ai tellement kiffé, un seul mot, la Dame Écarlate. Putain, la Dame Écarlate. On a un méchant qui a du background, qui est stylé, qui est badass, qui a un chara design de malade mental. Elle est trop stylée, la Dame Écarlate. Ah, peut-être pas au niveau de Draken, mais elle est beaucoup trop stylée, la Dame Écarlate. Je la kiffe. Elle a une histoire de ouf. Je kiffe son histoire. Bon, on sait toujours pas pourquoi elle est méchante, mais elle a dû être méchante depuis le début. Elle a dû abandonner Omura par méchanceté. Mais peut-être qu'on va avoir autre chose justement. Peut-être qu'on va en découvrir plus sur la Dame Écarlate et ça serait ultra intéressant. Donc voilà, elle a un background de ouf, elle a une histoire, un développement, enfin un développement moyen, mais elle a une histoire, elle a un chara design, elle est stylée, avec une histoire, avec une relation avec Omura et Valkyrie. Voilà, donc tout ce que je vous ai cité là, j'espère que ça vous a convaincu pour aimer l'Arc Jewel. Je sais pas ce qu'il vous faut si avec ça, vous n'aimez pas l'Arc Jewel. J'en ai aucune idée. Et vraiment aucune. Dites-moi dans les commentaires au pire, hein. Bon, on passe directement à mon avis sur l'arc Dragon Joe et pourquoi je le kiffe. Bon, déjà, dans l'arc Dragon Joe, on entame directement avec le rêve de Rebecca. Le rêve de Rebecca qu'on a analysé hier. On a analysé tous ensemble le rêve de Rebecca. D'ailleurs, le montage m'a pris du temps, les gars. Le montage m'a pris au moins 15 minutes, 20 minutes. C'était marrant. J'ai kiffé quand même mettre des flèches partout, les images et tout ça. Bref. Donc, euh, on commence avec le rêve de Rebecca. Le rêve de Rebecca, il est épique. Les gars, on a mis 9 minutes à décortiquer 2 pages. Si ça avait été 20 pages, donc un chapitre entier, on aurait mis 1 heure et demie. Mais bref, c'est pas très grave. Donc, voilà, le rêve de Rebecca, il est trop bien déjà. On peut voir plein de trucs. On l'a vu, on peut voir plein de trucs. Et voilà. Donc on commence avec ça. Déjà, rien que ça, c'est stylé. En plus, c'est trop stylé. Bon, dans cet arc, on développe 3 personnages. Alors,
développer, c'est vite dit, mais on développe deux relations. On développe la relation tout premièrement, la plus grosse relation qui est développée. Enfin non, on développe quatre relations, excusez-moi. Quatre relations. Non, trois relations. On développe trois relations entre personnages. La plus grosse relation qui est développée dans cet arc, c'est la, c'est la relation Sibyl-Wise. La relation Sibyl-Wise, c'est la relation qui est la plus exploitée dans cet arc. On voit Sibyl qui s'excuse auprès de Wise, on voit Wise qui s'attache à Sibyl, on voit l'amitié Sibyl-Wise, on voit que Wise s'est fâché contre Sibyl à cause d'un gars qui avait volé son pendentif et il pensait que c'était Sibyl, enfin bref, on développe la relation Sibyl-Wise et ça c'est magnifico. On développe une deuxième relation qui est Sibyl-Pinot. Sibyl-Pinot. Alors cette relation elle est trop bien aussi, puisqu'au début Pinot, en fait dans l'arc Sibyl, elle s'est fait torturer par le, par le Sibyl du passé. Et elle s'est fait torturer. Clairement elle s'est fait tabasser. Et en fait, Sibyl s'excuse auprès de Pinot. Et de plus en plus, au fil des chapitres, il sauve la vie de Pinot, tu vois. Au début, il s'excuse, il s'excuse, il s'excuse, il s'excuse, puis après, il sauve une fois la vie de Pinot. Puis une deuxième fois, il sauve la vie de Pinot. Tu vois, il arrête pas de sauver la vie à Pinot. Et la relation se développe. Et Pinot a de moins en moins peur, tu vois. Ouais, elle commence quand même à avoir peur, mais elle a de moins en moins peur. Voilà. Et ensuite, troisième relation qui se développe dans cet arc, c'est la relation Jean-Clean. Et on se rend compte de ce que peut faire Jean pour Clean, en fait. C'est il aide carrément l'Eden Zero pour sauver Clean. Tiens. Bon, il a pas intervenu face à Draken. Il a même pas intervenu, il lui a même pas mis un coup. Mais sans lui, Draken se serait jamais transformé en un énorme monstre bizarre. Donc il se serait jamais affaibli. Donc Shiki l'aurait certainement jamais vaincu. Mais en tout cas, voilà. C'est incroyable ce qui s'est passé, n'empêche. Donc, ces trois relations sont développées et c'est trop bien. On a trois relations en un arc qui se développe. C'est juste magnifique, les gars. C'est trop stylé. Je kiffe. Ouais. Bon, ensuite, on découvre les éléments de fort. Bon, les éléments de fort, ils m'ont marqué, mais bon, pas tant que ça, hein. Voilà, hein, c'est comme si tu me dis, euh, est-ce que Vivaldus, la chouette, et l'autre là, comment elle s'appelle? Est-ce que Vivaldus, la chouette, et celle qui a affronté Erza dans la tour du paradis, ils m'ont marqué? Bah, je te dirais que oui, parce que c'est vraiment les premiers ennemis qui ont fait galérer nos héros secondaires. Je parle des héros secondaires, des personnages secondaires, quoi. Donc c'est les premiers qui ont fait vraiment galérer les personnages secondaires, parce que, qu'on soit clair, dans l'arc, comment ça s'appelle? Dans l'arc Phantom Lord, Elfman, il a vite fait galérer, mais bon, quand il s'est transformé en Sator Soul, il a tabassé Sol. Grey, face à Jubei, il a galéré sans plus. Natsu, il a défoncé Tomura, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Et le dernier, c'est qui déjà le dernier? Ailia, je sais plus, s'est fait défoncer par Erza, donc voilà. Donc c'est ceux qui ont fait galérer, les persos secondaires, qui ont vraiment fait galérer. Mais bon, il m'a pas spécialement marqué. Bon, c'est pareil pour les éléments de fort, mais quand même, ils étaient stylés les éléments de fort, hein. Surtout s'il fait le Laguna, ils étaient beaucoup trop stylés. Bon, Daichi, il sert à rien. Fait quasiment à rien, mais plus que Daichi. Donc, excusez-moi, je baille, hein, mais tard. Il est 23h25. Donc, oui, je disais Daichi plus que même que. Plus que. Enfin, non, Fei a plus servi que Daichi, mais bon, pas tant que ça non plus. Et le combat Wise Laguna. Wise Laguna, bordel de merde, ce combat! Ce combat, il est magique, hein. Magique, hein. Je rigole même pas. Ce combat est trop stylé. Laguna a failli vaincre Wise. C'est- Il a failli vaincre Arsenal. Bordel de merde. Arsenal qui est quand même surpuissant. Donc voilà. Le combat était trop stylé. Le combat était trop stylé. Bon, le combat a duré 13 pages parce que le reste est Wise qui tue, enfin Faye qui tue Wise, enfin qui tue, qui blesse énormément Wise, etc. Mais sinon voilà quoi, 13 pages, c'est un court combat mais il était ultra épique. Et en plus c'était un combat de personnage secondaire, Wise.
Enfin, personnage secondaire. C'est comme le troisième ou quatrième personnage, quoi, en termes d'importance dans Eden Zero. Parce qu'en premier, t'as Shiki, en deuxième, t'as Rebecca, et en troisième, t'as soit Omura, soit Wise, quoi, hein. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah, le Cat Leaper. Le Cat Leaper, on en parlait justement dans l'Arc Well. Bah là, dans Draken Joe, on a l'explication, enfin, de c'est quoi le Cat Leaper. Voilà. Rien que ça, rien que ça, c'est trop bien. Rien que ça, c'est trop bien. Donc, on nous explique qu'est-ce que c'est que le Cat Leaper, comment ça fonctionne, etc., etc. C'est trop bien. C'est trop bien qu'on ait enfin l'explication dans l'arc Drakenjo. Bordel de merde. Bon, cet arc Drakenjo est trop bien, mais de toute façon, tout le monde le sait, mais il y a encore des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'explique pourquoi j'aime cet arc, ainsi que l'arc Senjewell. Donc, je n'y comprends pas beaucoup. Il était trop bien. Donc, on nous explique c'est quoi le Cat Leaper. Ah, c'est pas une information inutile. Comme on apprend que Jin s'appelle Chris Rutherford, ça on en a rien à branler. Par contre, on nous explique c'est quoi le Gatekeeper, ça c'est ultra intéressant et c'est beaucoup trop bien. Ouais. Bon, et aussi on voit le passé de Wise, le fait que sa mère est morte, du coup il veut se venger face à Draken, etc. etc. Bon, c'est trop bien. Le combat, le début de combat Arsenal vs Draken, ça dure 10 pages, mais t'as Arsenal qui se fait péter la gueule sale par Draken. C'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé. Arsenal qui se fait péter la gueule par Draken, c'est trop beau, ça dure 10 pages, mais c'est trop stylé. Ça dure 10 pages, mais c'est trop stylé. Donc voilà. Euh, Encore une fois, c'est quelque chose, c'est un tout petit truc, hein, mais c'est trop bien. Le fait qu'on découvre le passé de Wise, le fait qu'on voit Arsenal se faire péter la gueule par Draken, c'est trop stylé. Je suis désolé, c'est des petits trucs qui sont trop bien. Bon, et puis Witch, et puis même le combat des 4 étoiles brillantes laisse les 4 éléments de fort. On en parle. Les combats étaient trop bien. Bon, on voit pas Witch vs Laguna, ni. On voit pas Witch vs Laguna, mais ça c'est parce qu'on avait déjà développé Laguna. C'est surtout parce que Witch a pété la gueule à Laguna, quoi. C'est clair et net. Mais le combat Sylph vs Omura, il a duré combien de temps en tout? Il a duré au moins 25 ou 30 pages. Le combat Daichi vs Sister, il a duré au moins 15 pages. Et le combat Armit vs Faye a duré au moins 15 pages aussi. Donc, et puis le combat Laguna vs Witch, si on compte les quelques pages où on les voit combattre, ça doit durer, allez, 10 pages. Donc, en vrai, voilà, c'est trop stylé. Les combats étaient stylés, les combats étaient beaux. Bon, à part Sister vs Daichi, on va pas en reparler. J'ai fait une review sur ma chaîne. On va pas en reparler, c'est bon, c'est sujet à énervement. Mais bon, bref. Mais sinon, les deux autres combats étaient ultra stylés. Et puis même le peu qu'on a vu de Witch vs Laguna, c'était stylé. Donc, excusez-moi. Donc c'est trop bien. On a vu les 4 étoiles brillantes se battre pour la première fois, à part Omura. Mais Sister, on l'avait pas vu se battre avant. Armit, on l'avait pas vu se battre avant. Witch, on l'avait vu face à Diego et Maria et Cess. Mais bon, c'était un combat d'échauffement et en plus de ça, ça dure que quelques pages. Et en plus de ça, le combat est stylé sans plus. Le combat dure 14 pages, mais c'est ultra épique aussi. Je peux rien dire, c'est ultra épique. Mais voilà. Bref, donc, c'est trop bien. Et voilà. Bon, et en plus de ça, et ça c'est le dernier argument, c'est que pour la première fois dans cet arc, l'Eden Zero va se trouver deux fois au pied du mur face à Draken. Deux fois, pas une fois, deux fois. Alors, dans l'arc Sanjewell, il n'y a pas eu de Eden Zero au pied du mur. Dans l'arc Digitize non plus. C'était vraiment pas au pied du mur, hein. Shiki était au pied du mur, mais il restait Armit, Wise, Omura, Rebecca, enfin tout le monde allait très bien à part Shiki, hein. Donc voilà. Dans l'arc Jewel, Shiki était au pied du mur, Omura était au pied du mur, Rebecca n'était pas au pied du mur, Wise n'était pas au pied du mur. Donc voilà. Mais là, pour la première fois, en fait, on a l'Eden Zero entier qui est au pied du mur. Enfin, par deux fois en plus de ça. La première fois dans le chapitre 83, où on a voilà, Shiki qui se fait tuer et tout ça. La deuxième fois dans le chapitre 97, où on a Shiki qui va se faire tuer, tout l'Eden Zero qui est KO. Donc,
C'est trop bien, c'est beaucoup trop stylé, je kiffe. Bref, du coup, je pense que vous l'aurez imaginé, hein, j'ai kiffé ces deux arcs-là. Désolé si la vidéo fait, enfin, est si longue, mais je voulais vraiment donner mon avis jusqu'au bout concernant ces deux arcs parce que c'est magique et je comprends pas comment des gens peuvent ne pas aimer ces deux arcs-là, bien que les goûts et les couleurs, chacun, chacun décide, hein, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts et les mêmes couleurs. D'accord. Mais voilà, franchement, il est trop génial. Ces deux arcs sont trop bien. Par contre, la prochaine vidéo, enfin, pas la vidéo qui va sortir demain, mais une future vidéo, ça sera mon avis sur l'arc Sibyl et l'arc Rogue Out. Et là, ça sera beaucoup plus salé. Mais bon, bref. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre sur Springat Brawl Stars Taku matin, ça a changé, c'est Springat le roi des chauves, qui est mon Instagram. Et puis sur ce, bah moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut. Puis n'oubliez pas, Eden Zero, c'est la vie. Ouais.